mais revenons quand même sur ce premier rapport gouvernemental remis hier, qui évoque un grave préjudice porté à l'image de la France. On s'en était aperçu, avec notamment les regrets du préfet de police Didier Lallement, qui reconnaît une réaction de certaines forces de l'ordre disproportionnée. Comment vous l'avez accueilli, Jean-Christophe Couvi ? Écoutez, nous on l'a accueilli. Alors j'ai regardé l'audition du préfet de police. J'avais l'impression des fois de me retrouver dans un vieil épisode de la 4e dimension. C'est-à-dire que oui, on reconnaît qu'il y a eu des déboires, on reconnaît que c'est un florilège de couacs depuis le début. Et à la fin, je pense qu'on va encore une fois tomber sur les policiers de terrain pour faire des exemples. Moi, ça me paraît prendre un mauvais virage, voilà. Et ce que je me disais, j'avais une vieille phrase de La Fontaine qui disait que selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc j'aimerais pas qu'on s'attaque à mes collègues de terrain qui n'ont pas reçu des consignes claires et qu'en haut du spectre, j'allais dire, on s'en tire très très bien et que ma foi, tout va bien, passez votre chemin. Concrètement, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national d'unité SGP Police Force Ouvrière, ce chiffre de 30 000 prétendus faux billets, ou plutôt prétendus supporters venus avec des faux billets qui seraient britanniques, il est venu d'abord de la préfecture de police, le jour même du match. Est-ce que ça veut dire que vos collègues se sont trompés ou est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une tentative de se dédouaner ? Je pense un peu des deux, c'est-à-dire que effectivement, on a vu. Alors déjà, c'est très difficile en direct d'annoncer des chiffres. Le métier de policier, c'est toujours prendre du recul, faire une analyse à froid, à charge et à décharge, et puis après, donner une synthèse. Or là, on se rend compte que d'entrée, on veut se couvrir, on dit ouais, mais c'est pas notre faute, c'est parce qu'il y a eu il y a des milliers de fraudeurs, et on s'est un peu enferré dans ce chiffre. Moi, ce que je vois après, c'est les images. Et moi, les collègues qui étaient sur place me disaient non, il n'y avait pas 30 000 personnes devant le stade. On aurait été encore plus débordés, c'était pas possible. En revanche, oui, il y a eu des exactions, il y a eu des vols, il y a eu des brutalités. Mais vous savez, le métier de policier, en fait, on vous envoie quand le temps est déjà composé. C'est-à-dire que c'est déjà le bazar et on nous dit rétablissez l'ordre. C'est pas un maintien de l'ordre, c'est un rétablissement d'ordre. Or, en France, notre façon de faire, quand on a une foule massée comme ça sur un parvis, effectivement, c'est la disperser. Et quand j'entends dire oui, il fallait leur parler, faire du dialogue, etc., vous savez, avec des milliers de personnes bien excitées, c'est compliqué d'aller dialoguer, d'aller au contact. Même quand elles sont bien intentionnées. Elles sont bien intentionnées, mais on le sait pas. Enfin, moi, j'ai vu aussi des gens qui secouaient des grilles, qui voulaient escalader, qui montaient, qui étaient énervés. Donc, c'est compliqué, si vous voulez, de trier le bon grain de livret. Donc notre méthode policière, et là c'était gendarmes mobiles sur le parvis, gaz, c'est leur façon de faire aussi, ils aiment bien saturer de gaz, chacun a sa technique. On aurait pu aussi aller au contact, peut-être comme les Britanniques, mais ça aurait été moche aussi sur les images, voilà, qui dit aller au contact, dit bagarre, dit coup de matraque, c'était moche aussi. Donc voilà, de toute façon, et c'est l'un des enseignements de cette journée, c'est que quoi qu'il arrive, une fois que c'était mal embarqué, il était difficile d'en sortir par le haut. Revenons d'ailleurs, de nombreux témoignages font état d'une violence qui a pu être extrêmement poussée. On parle même de délinquants qui tenaient une machette. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement autour du stade, Jean-Christophe Couvi ? Écoutez, monsieur le dit bien, c'est-à-dire que dans une gestion de foule comme ça, le nerf de la guerre, c'est la fluidité. Dès lors qu'il y a stagnation, forcément, on peut devenir une victime, j'allais dire, probable. Donc c'est la fluidité, il faut que les gens passent, il faut que vraiment ça se fasse très vite. Et après, les chiffres parlent d'eux-mêmes quand on voit qu'il y a 300-400 délinquants qui réussissent à s'organiser, parce que c'était des groupes de 10 personnes, bien fondés. Enfin, moi, c'est ça qui m'a choqué le plus. C'est qu'en fait, dans la délinquance, on est capable de s'organiser, même, j'allais dire, dans la délinquance d'opportunité. Donc il y a des codes entre eux qui fait que j'ai l'impression qu'ils sont déjà préparés. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il va falloir intervenir. Donc on aurait dû faire un maintien de l'ordre classique, c'est ce qui était parti au départ, mais anticiper peut-être aussi le fait que les choses ont changé et que maintenant il faut de l'anticrime. Et on avait des effectifs de la Seine-Saint-Denis qui sont déjà en sous-effectif, mais qui étaient présents et qui faisaient du service d'ordre, mais qui faisaient pas de l'anticrime. Donc il faut mieux les utiliser. Et le problème de la préfecture de police, c'est que quand on monte un dispositif comme ça, on n'invite jamais ni les CRS, ni les gendarmeries mobiles à participer à la structuration du maintien de l'ordre. C'est vraiment égocentré. Et c'est ça qu'il va falloir mieux organiser. Il faut une meilleure coordination. Et on l'a vu d'ailleurs avec les acteurs comme la RATP, la Fédération française de foot. On a l'impression que personne ne se parle et que ce sont tous des auto-entrepreneurs. Mais au-delà de la communication entre les acteurs, j'aimerais revenir parce que cette image a été beaucoup reprise
frise. Alors l'image décrite, on n'a pas vu cette photo, mais des délinquants avec des machettes malgré tout. Les témoignages des Anglais, il y a aussi des quartiers et des coupes-gorges en Grande-Bretagne, étaient absolument terrifiés. Beaucoup disaient, je reviendrai plus jamais en France. Ce que j'ai vu faire était épouvantable. On a eu plus que des larcins quand même. Oui, mais ça, nous, policiers, on en a l'habitude. Regardez. Même des machettes? Mais des machettes aussi. Il y a des fois tous les jours, il y a des règlements de compte entre bandes, avec des machettes, des marteaux. Voilà. Donc nous, ça nous a choqués. Mais les Anglais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour eux, le football, c'est sacré, c'est sacralisé. Quand il y a des matchs, il y a très peu d'exactions parce que il y a un respect total. Or là, en France, on n'a pas cette culture et donc les personnes qui étaient là encore moins. Donc voilà. Et je comprends que ça peut choquer. Moi, ce que je vois, c'est que sur tout ce qui a été fait, j'allais dire, dans cet épisode, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Oui. C'est ce qu'on devrait même enseigner dans les écoles de police, à dire attention, regardez ce jour-là, tout a été pris de travers. Et à la fin, quand même, moi, je pense qu'il en va de l'honneur de la police. Et que nous, policiers français, quand on va aller dans le monde entier, on va être la risée de la police dans le monde. Et moi, ça me choque. Policiers et gendarmes d'ailleurs, puisqu'ils étaient aussi mobilisés dans le dispositif. De l'ordre, évidemment, toutes les forces de l'ordre. Mathieu Zagrodzki.